de prendre conscience? Est-ce que ce sont les enseignants? Est-ce que ce sont les encadreurs? Qu'est-ce qui a changé? C'est pas un miracle, on pouvait s'attendre à plus de 50%. L'autre fois, je vous avais dit, mais il y a quelque chose qui n'a pas marché. Tu nous annonçais quand Moi, même que... ce résultat, par rapport à l'année passée, est favorable. Mais par rapport aux efforts fournis, l'arsenal mis en place pour cette année spéciale, je crois que le ministre n'a pas 100% atteint son objectif. Alors, parce qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un budget qui a saigné. Pourquoi ça ne m'étonne pas quand tu parles du ministre? Non, mais c'est clair. Il a financé la formation des enseignants à 3 niveaux, les enseignants formables, non formables et formés. Mais quand même, il y a eu des projets. La sortie d'argent, on a constaté. Et puis, le budget n'est pas moins de 100 milliards pour la réussite de l'année scolaire et surtout des examens nationaux. Alors, et il est spécialiste en matière d'organisation des examens. Mais est-ce que c'est un bon ministre? Pour permettre à nos auditeurs et téléspectateurs de nous suivre, parce que ça va à 100 à l'heure. Tu dis beaucoup de choses, beaucoup d'informations, de très bonnes informations, mais ça va trop vite. Donc moi-même, je suis un peu perdu. Alors, on a eu de bons résultats. On dit merci, mais on n'est pas content du ministre. C'est un peu... qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce qu'on a sorti un gros montant et... Ou la stratégie n'a pas été la bonne. Pourtant, on a un bon résultat par rapport à l'année passée. Oui, j'ai bien dit, j'ai fait la bonne comparaison. Par rapport à l'année passée, c'est bon. Oui. Mais par rapport au discours, côté, à la motivation, aux dépenses, je mets dépenses au pluriel, par rapport à... toutes les formations lancées, surtout à la mutation des enseignants contractuels qui ont eu vraiment le courage et qui se sont sacrifiés, qui ont sauvé l'intérieur du pays, on pouvait s'attendre à quelque chose de 40 à 50%. De 40 à 50%. Mais ce qui n'a pas marché, je ne suis pas encore allé en détail dans mes recherches pour voir s'il l'a fait. Mais hier encore, j'ai publié sur ma page, vous savez, je suis bien suivi. J'avais demandé au ministre d'accepter cette année de repêcher les élèves. J'ai donné 4 raisons fondamentales pour lesquelles il devrait repêcher. Mais j'avoue que avec les 34,05%, il n'a pas repêché. Il devrait le faire. Mais pourquoi veux-tu repêcher du moment où il y a amélioration par rapport à l'année passée? Non, il devrait repêcher. Pourquoi c'est quand c'est catastrophique qu'on repêche quoi? Non, mais c'est pas un problème de catastrophique. Il faut étudier un peu les réalités de notre système éducatif. Dans certains pays, les pays même qui sont des exemples pour nous, même en France, lorsque l'élève ne parvient pas à atteindre la moyenne qu'il faut pour avoir un examen, bien avant l'ouverture des classes de l'année prochaine, on donne l'occasion à l'élève qui est entre, par exemple, 8 fort et 10. On lui donne l'occasion de se rattraper. Alors, ce que je suis en train de me dire. D'accord, on identifie même les matières dans lesquelles l'élève n'a pas validé. Donc, si je comprends bien, vous êtes en train de me dire que malgré les dépenses, les moyens mis à la disposition de l'administration, les objectifs n'ont pas été atteints. C'est ça? Franchement. Ou 34%, on pouvait avoir plus de 34% en repêchant. On pouvait avoir plus de 34% si on repêchait. Parce que uniquement dans le sens du repêchage ou bien... Ce n'est pas seulement... J'ai donné 4 raisons principales pour lesquelles il faut repêcher. D'abord, dans les centres de correction, il se passe des choses, c'est un peu professionnel, mais je vais être un peu indiscret ce matin. On te connaît pour ça. Lorsque dans la liste des surveillants, nous avons des gens qui n'ont pas d'expérience. La plupart, on connaît sur quelle base on choisit les surveillants, les correcteurs surtout, j'allais dire. Donc, il y a eu un peu de copinage encore cette année. Au niveau de la correction, s'il y a des problèmes de glissement, des problèmes de mauvaise correction, parce que le système a changé. Avant, c'était carrément 2 correcteurs et puis un centralisateur. Justement, on reste là-dessus. Aujourd'hui, Joseph, on reste là-dessus. J'aime bien rebondir quand tu parles. Donc voilà, on reste en... Quand tu dis qu'il y a eu 2 corrections, cette fois-ci, et 2 correcteurs. Cette fois-ci, je crois que Guillaume a parlé de papier en tête, je sais pas. Il avait tellement bien dit la phrase qu'on en a fini par en rire, parce qu'il disait qu'on pouvait rester de l'autre côté quand tu triches tout de suite. C'est quoi? Code Kier. Je l'appelle désormais Guillaume Kier. Parce que voilà, vraiment... Guillaume Kier. Ok, Code Kier. Alors, c'est quoi? Ça a marché ce Code Kier ou... Bon, je ne suis pas technicien, je n'ai pas vérifié. Il y en a eu ou pas? Je sais que... Il y en a eu, il n'y a pas eu. Le ministre a officiellement communiqué qu'il y en a eu. Mais tu as fait partie d'un centre de correction. Est-ce que tu en as vu? Normalement, vous êtes censé le savoir. Est-ce que tu en as vu?
Pas forcément. Non, est-ce que Joseph Baka, que je connais, qui n'a pas sa langue dans sa c'est lui qui a installé le système avec la participation de l'ARPT. Les techniciens ont installé le système. Il a publié sur sa propre page, entre parenthèses, je lui demande à ce niveau même d'institutionnaliser l'information et la communication. Oui, même les statistiques. Monsieur Joseph, je reviens sur ma question parce que j'aimerais permettre. Placer un non, peu... je vais juste terminer avec ma question. Est-ce qu'il y a eu code QR? Il y a eu code QR, ça a marché, ça n'a pas marché, c'est seul son excellence tout-puissant, M. Guillaume. Bien, c'est ce que je voulais savoir. Le dire. Moi, je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas de preuves pour prouver la véracité. Mais pourquoi faire une sortie, genre une publication pendant que ça n'a pas existé? Ça avec veut son dire statut et tout. que sûrement vous n'avez pas... Non, mais il dit que ça a existé, le code QR. Oui, mais il n'a pas les preuves. Le code QR, c'est un chemin qui est visible. On peut voir. Mais est-ce que c'est un vrai code qui peut vraiment identifier, Joseph, je voudrais revenir on a vu des images quand même. Voilà, moi je veux savoir, tu as été responsable d'un centre de correction, n'est-ce pas? Je veux savoir, est-ce que sur les en-têtes, les papiers que toi tu as vus, corriger, est-ce que tu as vu des codes QR? Bon, c'est QR ou bien QR, je sais pas. Les codes QR, c'est pas lié à la correction. C'est juste pour la sécurisation des sujets et non les copies des enfants. C'est les sujets. Les sujets, cette année, là, il faut apprécier vraiment le combat du ministre. Il n'y a pas eu fuite des sujets. Les gens ont tenté de saboter, mais on les a vite identifiés. On va dire son code QR a marché. Voilà. Bien. Alors, Joseph, ce que tu reproches au ministre, c'est on a mis beaucoup d'argent, on aurait pu avoir un résultat. Il faut quand même reconnaître que cette année, pourquoi pas, c'est petit à petit. Mais aujourd'hui, une question, est-ce qu'on est en train d'assister à une prise de conscience de nos enfants à l'école? C'est-à-dire, ça va être serré et ça va continuer à être serré. Donc, il faut travailler soi-même. On va arrêter de copier parce qu'il y a trop de MacGyver dans nos écoles. Quoi que tu fasses, les enfants vont trouver une solution. Je ne change rien parce que l'autre fois, on en parlait. L'arsenal de sécurité mis en place depuis l'année passée a montré l'exemple aux enfants. La plupart, en tout cas, ceux qui ont eu cette année, on peut dire vraiment, il y a moins de démagogie dedans. Parce que l'année scolaire, on a constaté dès après la sortie des résultats de l'année passée, les écoles privées étaient déjà pleines de candidats qui suivaient les cours de vacances. Ensuite, l'année a commencé, il n'y a pas eu de perturbations. Les programmes, il y avait des missions d'inspection, même si les inspections, il faut le dire, certaines inspections s'arrêtent à partir de la direction. Et on s'arrange là-bas et puis ça vient. Mais il y avait quand même les sorties des gens chargés à l'inspection. Et on a constaté que les programmes étaient finis, les sujets étaient abordables et la conscience des candidats était là. Malgré que certains étaient encore... croyez encore à la fraude. Avant de continuer avec notre invité, je vais juste rappeler le numéro sur lequel nos téléspectateurs, pourquoi pas auditeurs, peuvent nous joindre, poser des questions, parce qu'il y a quand même des parents d'élèves qui sont satisfaits, d'autres pas du tout. Pourquoi pas, si vous avez quelque chose à annoncer ou dénoncer, pourquoi pas nous appeler au 629 95 67 67. Il s'affiche là au bas de votre petit écran pour ceux qui nous suivent à la télé, et bien ceux qui nous sont à la radio, qui nous suivent sur la 89.5, et bien vous nous appelez au 629 95 67 67. Ruth, une question. Oui, non, je voulais juste témoigner de mon motard. Une fois, il me déposait à la maison, il avait encore sa tenue. J'ai dit, mais regarde, tu fais... C'est un élève? Oui, un élève. Ouais. Il me dit, oui, il dit, en tout cas, tanti, les épreuves étaient vraiment abordables. J'ai dit, et quand tu vois un élève... parler comme ça, moi je n'ai pas confiance. Parce qu'à la fin, ce sont ces personnes qui non, mais s'il n'est pas confiant, il te dit qu'il n'est pas confiant. Admises. Et donc, il m'a dit pour cette fois, franchement, on est satisfait. Ce qui est confirmé, d'ailleurs, pour le moment, pour l'instant, CE et BEPC, c'est qui est confirmé quand même. On peut se frotter les mains quand même. Est-ce que quand même, on peut remercier le ministre pour ce qu'il est en train de faire pour l'instant? Il est à remercier parce que... Même si je sais que... Oui, il faut le dire. Moi, je suis dans une logique. Les gens doivent comprendre. Aujourd'hui, on n'aime pas les gens qui disent la vérité au chef. Une fois que tu fais une sortie, tu deviens l'ennemi juré et la tête à abattre. Moi, je suis dans la logique de... Si ce n'était pas l'année passée, nos pressions sur les réseaux sociaux, les défis lancés,
au ministre, il n'aurait pas fait cet effort. Aujourd'hui, on peut se dire que c'est un défi que beaucoup de personnes ont lancé au ministre. Il s'est engagé cette année à atteindre ses objectifs. Il a fait quelque chose là, il faut l'apprécier. Il faut être Joseph en train de reconnaître que le ministre Guillaume Awing est en train de prendre et tient compte des critiques et des pressions. Ouais. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Parce qu'il se connecte sur Facebook autant que moi. Le dit. Autant que moi. Attention. Il est toujours, il a toujours publié avant même le département, d'où je parle de l'institutionnalisation de la communication. Bien. Donc, il échange avec les gens sur les réseaux sociaux et il connaît qu'il avait un défi à relever. Donc, grâce à nos différentes critiques, à nos différentes sorties, le ministre s'est lancé dans une certaine hétéro-émulation. Et là, il est en train d'atteindre ses objectifs petit à petit. Bien, c'est déjà une bonne chose. Ouais, la question que moi je voulais poser, comparé à les années précédentes, quel poids ou quelle statistique vous avez à donner par rapport à cette année? Est-ce que le système éducatif est en train d'évoluer, de changer? Voilà. Et ça, sa question est pertinente parce que c'est à tous les niveaux. Hein. Oui, voilà. Le système est en train le niveau des enseignants. Justement, le système est en train de changer aujourd'hui. Le système est en train de changer, mais on ne va pas, moi je ne vais pas aller dans l'appréciation à 100% parce que pour voir l'image du système, il faut d'abord évaluer et analyser les résultats dans les écoles publiques. Les écoles privées, il faut le dire, étudient aujourd'hui plus que les écoles publiques. Donc, tant que les écoles privées, oui, ça travaille plus dur que voilà, justement. Parce que là, tu es payé au prolétaire de tes efforts. Et donc, les gens sont obligés de et tout le monde n'a pas les moyens d'envoyer son enfant. Pour donner vraiment le profil de l'évolution de notre système éducatif aujourd'hui, il faut analyser les résultats dans les écoles publiques. Et surtout à l'intérieur. Parce que Conakry déjà, franchement, Conakry devrait faire 90 à 100% parce que tout est disponible, tout est en place pour permettre aux enfants. Ça viendra, c'est déjà bien. C'est déjà bien qu'on ait ces résultats. Oui, Monsieur Jacques, en fait, c'est bien, moi j'apprécie bien. On remercie le ministre pour son sens d'innovation par rapport au domaine et tout. D'accord. Mais là, moi j'aimerais parler de 9%. De 9% du bac de l'année dernière. D'accord. Et de cette année. Est-ce que vous avez des prévisions à nous Bah oui, apparemment, ça nous situer parce que la météo s'annonce plutôt bonne pourquoi pas. Donc franchement, la météo... En tout cas, si on va comme ça à cette allure, la météo s'annonce. Si ça continue, sauf que la logique historique ne changera pas. Depuis 1960, rares sont des examens dans lesquels l'entrée en 7e année donne un score plus bas que les autres examens. Donc nous allons de façon décadente. Ça c'est la logique historique, ça n'a jamais changé. Donc si on était à 44%, hier nuit on nous surprend avec 34,05%. Donc si nous sommes toujours dans cette logique, on ne s'attend pas à quelque chose de plus de 34. Moi ça va me surprendre quand même. Ça va me surprendre. Alors... C'est bien à savoir. Alors bien. Merci Joseph. On rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs qui peuvent nous appeler. Le numéro va rester affiché pour nos téléspectateurs, mais pour nos amis de la radio, vous pouvez nous appeler au 629 95 67 67. On est ensemble jusque dans les bandes de 8h30 alors qu'il est 8h22 sur ce plateau et dans ce studio. Pourquoi pas, mesdames et messieurs, notre ami Joseph Baka Diallo, il est enseignant, et, il est professeur bien enseignant. Donc, tout professeur est enseignant, mais tout enseignant n'est pas professeur. Je sais vous avez les deux étiquettes. Non, je sais pourquoi j'ai posé la question. Aujourd'hui, je peux dire, je suis un professeur parce que j'ai une spécialité que j'enseigne. Voilà, il est spécialisé il fait du français, il enseigne le français et il est spécialisé dans les questions d'éducation. Justement, sur ce plateau, mesdames et messieurs, Joseph, est-ce que tout à l'heure, notre ami parlait de la prévision météo, on va dire, est-ce que on peut dire que les parents d'élèves, en tout cas niveau bac et autres, on peut déjà se frotter les mains d'une augmentation, on va dire, d'un taux plus élevé que l'année passée. Mais je voudrais revenir sur, on va dire, le niveau même de nos enfants. Est-ce que c'est une prise de conscience ou c'est le fait qu'il y a des systèmes qui sont mis en place aujourd'hui pour empêcher ces enfants de faire ce qu'ils faisaient avant? Parce qu'il faut aussi dire qu'il y a la part des enfants et il y a la part aussi des parents
qui ne sont pas assez sévères avec les enfants sur le plan éducatif. C'est vrai, on a tapé sur les enseignants, le niveau de... Mais chacun a sa part de responsabilité. Allons d'abord avec ces enfants-là, ces jeunes-là, que ce soit au BPC, Bac et autres. Est-ce que c'est le niveau ou bien une prise de conscience ou les mesures mises en place? Le changement positif chez nos élèves, je crois que c'est la frappe de l'année passée. C'est une belle correction. Parce que pourtant ça a été dénoncé, pourtant le ministre a été décrié. Non mais... Qu'il avait trop serré, qu'il avait fait ceci, il avait fait cela. Oui, moi personnellement je l'ai fait, comme je suis en train de le faire. À partir du moment où j'ai vu en ligne, pour la première fois, on publie les notes des examens de ceux qui ont eu et ceux qui n'ont pas eu. On a vu des candidats, on connaît leur niveau. Nous personnellement dans nos différentes écoles, avec je ne sais pas combien. D'accord. 99,9. Ces candidats-là ont échoué. Est-ce que tous ceux qui ont eu étaient bien mieux que ceux qui étaient dans les 9 forts? Parce qu'il y a des raisons qui font que certains... À qui la faute? À qui la faute? Par rapport les résultats catastrophiques de l'année passée, à qui la faute? À tout le monde. Tous les acteurs. Donc tu partages la responsabilité. La responsabilité est partagée. Mais la grande casquette est portée par l'État. C'est-à-dire la grande casquette fut portée par l'État. Qu'est-ce qu'on reproche à l'État? L'État, l'année passée, dans l'organisation des examens, l'autre fois j'ai tout cité, au niveau de la cartographie des centres, en même temps la surveillance, on a vu des choses qu'on n'avait pas vues depuis. Ensuite, au niveau du changement des systèmes, avant il y avait des papiers réponses, les copies, où on enlevait carrément l'entête pour garder le PV, mettre l'anonymat, afin de permettre la bonne correction. Mais le système là a changé. Il se trouvait que les acteurs impliqués, tout le monde ne maîtrisait pas. Et là, ça a joué un peu sur les enfants, il faut le dire. Donc, l'État avait sa part de responsabilité. Alors, ce qu'on peut retenir, Joseph Baka est d'accord avec nous, vous serez d'accord avec nous, auditeurs et téléspectateurs, c'est que le ministre Guillaume Awing, ses efforts sont en train de payer, même s'il s'est fait taper dessus, voilà. Mais quoi qu'on dise, ça va permettre à nos enfants, à nos élèves, d'avoir des résultats pour eux-mêmes, pour leur propre avenir, et venant d'eux-mêmes. Parce que si on t'empêche de tricher, je ne dis pas que c'est tous des tricheurs, parce qu'il y en a qui travaillent. Mais quand on prend 10%, tu prends 10 élèves aujourd'hui, sur les 10, il y a au moins 8 qui ont tendance à vouloir tricher. Oui, ça, il faut le dire crûment. Il ne faut pas seulement regarder les élèves shérifs. Non, je parle d'abord des élèves. On a des surveillants aussi. Je parle d'abord des élèves. Qui facilitaient cette triche. Justement, c'est tout un système mis en place. Alors, monsieur, moi je suis toujours en train de cogiter par rapport à la responsabilité que vous venez de pointer tout à l'heure. De l'État. De l'État. Bien. À dire que les 9%, c'est allez, en 2 minutes, oui. Vous dites que c'est la faute de l'État. Alors, vous pensez que c'est un truc que moi je trouve pas bien. C'est un truc qui n'est pas bien. Et est-ce que l'État a fait quelque chose pour pouvoir se racheter par rapport à cette situation? Parce qu'en tant que parent d'élève, tu ne peux pas dépenser une forte somme pour la scolarité de ton enfant pendant toute une année. Si ton enfant il faut rien. Sinon seulement l'eau qui est déjà versée là. Tu as beau payer ça fait mal. millions, mais si ton enfant il faut rien à l'école. Non, mais si la responsabilité vient de l'État. Nos enfants passent tout le temps aujourd'hui à s'amuser, à aller en boîte et ça ne travaille pas. Aujourd'hui, si ça commence à avoir de bons résultats, disons merci aussi. Non, je dis pas le contraire. Je dis bien sûr merci, mais plutôt ce qui est déjà passé. Ruth l'a dit que l'eau est déjà versée, c'est déjà versé. Mais après, est-ce qu'ils ont pensé à ils n'ont pas fait. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. C'est ce que moi je trouve déplorable. C'est ce que moi je signale. Alors qu'est-ce qu'il faut faire rapidement, en 1 minute? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les automatismes à régler pour pouvoir désormais à ne plus s'inquiéter de mauvais résultats? Quels sont les automatismes? Parce qu'on attend encore le bac, c'est vrai, on y reviendra, parce que tu seras dans ce studio. Mais selon toi, rapidement, quels sont les automatismes à mettre en place pour que tout le monde soit tranquille? Je me veux l'avocat des causes perdues. D'accord. Et par rapport à ces résultats, moi ce que je propose au ministre, c'est ce que j'ai dit sur ma page. Il doit vraiment accepter ceux qui sont dans les 9 ou leur donner le système de repêchage. Voilà, il faut soit repêcher, soit créer des conditions qu'il faut pour que les enfants qui sont dans cette circonstance-là puissent vraiment se rattraper. Ils peuvent valider sur les 9 matières, ils peuvent valider 8 matières ou 7 comme ça, mais à cause d'une seule matière où il y a le coefficient, je suis quand même d'accord avec toi. Il faut donc vraiment aider ceux qui sont dans cette perspective-là de regagner l'autre côté de la rive, franchement.
Ou peut-être qu'on peut leur donner une deuxième chance. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Et c'est quoi cette deuxième chance? Ou bien chance? carrément, avant la publication des résultats, essayez de revoir. Mettez ceci. Mais si vous voulez, on a vu des bacs ici où on a orienté des gens. Après les concours d'orientation, une première liste est sortie, mais on a analysé les résultats après. Une deuxième liste est sortie d'orientation. Donc il peut le faire. Il peut le faire s'il a la volonté, parce qu'il est aujourd'hui le tout. On ne doit pas aussi se précipiter à donner les résultats, parce qu'on peut justement repêcher aussi certains qui peuvent rejoindre bien sûr le groupe. Merci Joseph. On reviendra, pourquoi pas parler du bac aussi. On espère que ce sera aussi reluisant. Et pardon. Oui, sachez qu'on est un peu... voilà. Vous nous excusez. Donc, merci beaucoup à Joseph et on se reprend bientôt. Je vais dire félicitations à tous les élèves qui se sont battus cette année et félicitations particulièrement à ceux qui ont décroché le BEPC. Bon courage à ceux qui n'ont pas eu. Allez. Parce que la vie, on connaît des échecs, mais on n'échoue jamais. Bien, dès merci la naissance, on a Joseph Baka Diallo. Il était l'invité de ce mardi 4 juillet 2023. Merci à Bangoura. Je ne savais pas qu'il était Bangoura, j'apprends ça aujourd'hui. Merci. J'aime l'appeler. Voilà. Merci à Ruth, merci à toute l'équipe. Et bonne guérison à, bien sûr, Zena, à Maria, voilà, qui reste dans nos cœurs. Hein, voilà. Merci à la technique radio. Il y avait Ibrahima Yatara, bien sûr, qui nous a accompagnés. Voilà, Mohamed, oui, mais voilà, d'accord. Mohamed et Yatara, c'est pas le joueur, l'autre là, d'accord. Donc lui, c'est Okinawa. À la télé, So Alassane, et puis voilà, Vaba aussi nous a accompagnés. Sachez que tout à l'heure, à 8h45, on va dire, vous aurez une édition d'information avec, bien sûr, le service, voilà, la rédaction politique. Ce sera 8h45. Quant à nous, on se retrouve demain à partir de 6h45 pour un autre numéro. Oui, excusez-moi, on s'est rêvé un peu. Hein, voilà, un autre numéro, bien sûr, de Kavi Concours. D'ici là, portez-vous bien, restez avec nous. Le tout se passe sur Kavi Média. Au revoir.